très heureux d'être parmi vous ce matin, de voir des nouveaux visages et puis de voir aussi la progression de l'Église, les changements, l'évolution de l'Église. Une Église, c'est un mouvement, elle est en marche, c'est un organisme vivant qui est en marche, qui évolue. Et c'est beau de voir aussi l'évolution de l'Église de ce côté-là. Mais j'aimerais revenir ce matin à plusieurs choses de fondamentales aussi pour notre marche chrétienne, pour l'évolution de l'Église, pour l'évolution de nos vies. Et cette prédication va tourner autour d'un texte que vous connaissez bien. Et le titre de la prédication, c'est « Prépare ton feu ». Prépare ton feu. Le feu, c'est quelque chose d'apaisant. Si vous avez un feu de cheminée, on met des bûches, et puis quand il fait froid, on regarde ce feu, les flammes. Le feu, c'est aussi quelque chose de vivant. On a l'impression qu'il y a la vie. C'est pas étonnant que les anciens vont utiliser ce feu comme une certaine image aussi, vont diviniser le feu. Il y a encore une religion dans le monde aujourd'hui qui divinise le feu. C'est les Sikhs en Inde qui divinisent le feu. Et la Bible nous parle souvent de feu. Et d'un feu particulier qui vient directement du ciel et qui va visiter les humains. Nous avons ce feu qui descend du ciel et qui s'interpose entre le peuple d'Israël et l'armée de Pharaon. Dans Exode 14, nous avons la colonne de feu qui accompagne le peuple d'Israël dans ses pérégrinations dans le désert pendant 40 années. Nous avons le feu qui descend pour consumer les holocaustes lors de la consécration du temple à Jérusalem, suite à la prière de Salomon. Nous avons le feu qui descend pour consumer l'holocauste lors de la confrontation au mont Carmel entre Élie et les prophètes de Baal. Nous avons le feu qui descend du ciel pour consumer les soldats qui viennent arrêter Élie à 3 reprises. Et le 4e qui est envoyé, qui dit « Écoute, j'ai une femme et des enfants, s'il te plaît, viens avec moi. Viens avec moi, j'ai 50 hommes avec moi qui sont dans le même cas. » Il avait compris. Et le plus récent, à la Pentecôte, les flammes de feu qui viennent se poser sur la tête des 120 dans la chambre haute. Dans ce feu, il n'y a aucune intervention humaine. C'est le feu qui vient du ciel et qui visite les humains. C'est Dieu qui envoie son feu du ciel. Mais même si ce feu provient de Dieu, il est aussi subconséquent d'actions humaines. Parce que des hommes ont fait quelque chose auparavant, Dieu envoie son feu. Le feu ne vient pas comme ça. Les hommes ont préparé, il y a eu un travail, il y a eu des choses qui ont été faites avant que ce feu vienne. Dans Exode 14, je vous invite à le relire chez vous, c'est parce que le peuple s'est mis en route. Le peuple est en route vers la libération, il est libéré, il est en route vers la terre promise. Et là, voyant l'armée de Pharaon arriver, ils vont crier à l'Éternel. Maladroitement, ils sont en train de redécouvrir le Dieu de leurs ancêtres. Maladroitement, ils vont se tourner vers lui, mais ils crient à l'Éternel. Le feu lors de la consécration du temple, ce feu, quelque part, est la validation de tout ce qui a été fait. La construction du temple, la prière de Salomon qui est absolument extraordinaire. Et le feu vient après la prière de Salomon. Le feu à la Pentecôte. N'ont-ils pas obéi aux exigences de Jésus, leur demandant de rester à Jérusalem et de prier, d'attendre l'accomplissement de la promesse? Ils se préparaient à vivre quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils savaient que la promesse allait arriver. Et ils ignoraient la puissance, mais ils vont obéir aux injonctions de Jésus. Le feu, très tôt dans le judaïsme, se chargera de symboles. Aujourd'hui, le feu est repris en Belgique comme le symbole, le flambeau. Quel symbole? De la laïcité. De la laïcité. Le feu dans le judaïsme va se charger aussi de symbolisme. Il va représenter la force divine, la puissance divine, mais aussi la présence divine.
Le Nouveau Testament s'inscrit dans le même ordre d'idées. Hébreux 12 nous parle du feu de Dieu comme un feu dévorant. L'expérience de la Pentecôte, ces flammes qui se posent sur les 120, signale maintenant que Dieu réside non plus dans des bâtiments, mais dans l'être humain. La présence de Dieu dans l'être humain, qui consume aussi l'offrande que doit être notre vie. Symbole de présence, de force et de puissance. Dans nos milieux pentecôtistes, et l'Église apostolique est aussi un mouvement pentecôtiste, lorsque nous parlons de feu, c'est souvent synonyme de réveil. N'est-ce pas? Le feu symbolise le réveil. Le réveil, c'est lorsque l'Église de Dieu entre dans des dimensions spirituelles intenses, qu'on trouve intenses, mais pour Dieu, c'est la normalité. Nous, parce qu'on n'y est pas habitué, on trouve ça tellement extraordinaire, mais pour Dieu, c'est la normalité. On parle de réveil, les hommes essayent de réformer la société. Je suis convaincu que pour qu'une société se réforme, il faut un réveil spirituel. Ce n'est pas possible autrement. Certains sont peut-être allés voir le film Napoléon. Plein d'erreurs, hein. Plein d'erreurs dans ce film. Plein d'erreurs, absolument. Malheureusement, c'est une vision anglophone de Napoléon qui est catastrophique. Mais le début du film montre la Révolution française, avec la décapitation de Marie-Antoinette et toute cette période qu'on va appeler dans l'histoire de France la terreur. 2 ans de terreur où Robespierre et Danton vont guillotiner à tour de bras. On estime qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui ont été guillotinées pendant la période dite de la terreur. Entre-temps, dans le même temps, en Angleterre, il y avait un réveil spirituel avec John Wesley et John Whitefield. 2 aspirations, 2 sociétés qui voulaient changer, qui aspiraient au changement. La France, c'était la Révolution. Et on voit, c'est un esprit qui est toujours là. Je suis français, mais les Français sont incapables de se réformer. Ils font la Révolution. Ils font la Révolution. En Angleterre, la société va être changée grâce au réveil de John Wesley, John Whitefield et les autres qui vont traverser après l'Atlantique et se manifester aux États-Unis avec Finney, etc. Mais des aspirations de changement de société, l'une va changer par la Révolution, et on voit où ça mène maintenant en France, et puis une va changer au travers d'un réveil spirituel. Lors du réveil de Pensacola, on estime que 8 millions de personnes ont été touchées au travers du réveil de Pensacola. La criminalité a baissé de 50% dans la ville de Pensacola, grâce au réveil spirituel. Je suis convaincu que la seule chose qui peut changer une société, ce n'est pas nos politiciens, c'est un réveil spirituel. C'est un réveil spirituel. Et j'espère que vous aspirez au réveil. J'espère que vous aspirez au réveil. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ce réveil, c'est normal pour Dieu, mais nous, on le trouve tellement extraordinaire. On a parlé de repentance et on en reparlera encore. Consécration, signe et prodige, engagement, où l'Église est complètement métamorphosée. Et je pense que c'est ce que nous aspirons tous, une Église métamorphosée. Le réveil ne vient pas comme cela. Il est lié au temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu pour les réveils. Mais je suis convaincu qu'il y a tout un travail de préparation, une soif intense d'authenticité. Certainement que dans votre église, ici, on vous a parlé d'Evan Roberts, l'un des fondateurs du réveil du pays de Galles. Écoutez-moi bien, 13 années, 13 ans, sans jamais louper une réunion. Quand on parle de louper une réunion, ce n'est pas la réunion de prière hebdomadaire. Non, c'était le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, 2 réunions, parfois 3. Il n'a jamais manqué une réunion. Sa motivation, c'était « et si je manque une réunion, et si Dieu envoie le feu à ce moment-là et que je ne suis pas là ?» C'était sa motivation pour ne jamais manquer une réunion. Maintenant, on veut que les réunions de prière, elles soient fun.
On veut du fun. On veut une louange extraordinaire. Dans le jardin de Gethsémanée, je peux vous dire que pour Jésus, ce n'était pas du fun. C'était pas du fun. Il était dans un moment de prière d'une intensité comme jamais auparavant. Il comptait sur 3 disciples. Il avait pris avec lui 3 disciples et il comptait sur ces 3 disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 3 disciples? Ils se sont endormis. Parfois, on veut des réunions fun. On veut que la réunion de prière, elle soit fun. Pasteur, elle n'est pas fun, la réunion. Moi, je ne viens pas parce que je trouve ça pas fun. Une réunion de prière, ce n'est pas du fun. Une réunion de prière, c'est dire à Dieu, nous te supplions d'intervenir. Nous te supplions d'intervenir. C'était l'état d'esprit d'Evan Roberts. Et ce n'est pas étonnant que le réveil du pays de Galles va bouleverser toute la planète. Parce que tous les réveils pentecôtistes sont issus du réveil du pays de Galles. Nous ne pouvons pas faire. Si Evan Roberts a vécu ça, c'est parce qu'il s'est préparé. Il avait préparé son cœur, il avait préparé son feu. On ne peut pas faire l'économie de la préparation si on veut vivre ce que Dieu a promis pour l'Église. Je ne peux pas faire l'économie de la préparation. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui nous parle de préparation. C'est ce texte que vous connaissez tous. C'est la confrontation d'Élie au mont Carmel avec les prophètes de Baal dans 1 Roi 18, les versets 20 à 39. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit : « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le, les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant : « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Même s'ils sautaient devant l'autel et qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est aux toilettes. » C'est le texte hébreu qui dit ça. Il est aux toilettes. Baal, réponds-nous. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit : « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit : « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit : « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit : « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel.
et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit : « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent : « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Nous sommes à l'intérieur d'une des plus grandes scènes bibliques. S'il y a des DVD au ciel, c'est l'un des DVD que je veux prendre pour voir cette scène biblique qui est extraordinaire. La confrontation d'Élie au mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Astarté. La scène commence avec les prophètes de Baal et d'Astarté qui préparent leur sacrifice avec tout le rituel. Ils le préparent, y compris les mutilations. L'activité frénétique des prophètes sans aucun résultat fait place au silence. Vient le tour d'Élie. Et Élie va prendre son temps. Élie prend son temps. Avec Dieu, il faut prendre son temps. On a chanté la fidélité, la persévérance. Dieu est fidèle. Mais nous devons être persévérants et prendre notre temps avec Dieu. Élie prend son temps. D'abord, il va réparer l'autel consacré à Dieu qui a été démoli. Il prend 12 pierres pour le restaurer. On ne sait pas grand-chose sur cet autel. Peut-être que cet autel fut réalisé avant la construction du temple, vu que c'est au temple que l'on va focaliser les sacrifices. Ou alors, il fut construit par ceux qui sont restés fidèles à Dieu, les 7000 dont ce texte parle également. Dans tous les cas, cet autel a été détruit par les adorateurs de Baal. Et Élie commencera par restaurer l'autel. Le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, haut lieu. La Bible nous parle de haut lieu. Le mot autel vient donc du latin qui traduit cette expression haut lieu par autel. C'est donc un haut lieu. Qu'est-ce que représentent les hauts lieux? C'est un endroit où Dieu descend et où l'homme monte. L'homme monte à la rencontre de Dieu et Dieu descend à la rencontre de l'homme. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est un endroit consacré, un endroit saint. C'est une porte d'accès du divin sur le naturel. En d'autres termes, un lieu d'échange entre le divin et l'être humain. Un lieu de sacrifice, un lieu d'abandon. Je monte pour m'abandonner, pour rencontrer mon Dieu. Et quand je rencontre Dieu, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose. La première chose qu'Élie fait avant le sacrifice, etc., et c'est le thème de 4 prédications, c'est la restauration de l'autel. Il prend son temps pour restaurer l'autel. Il bâtit l'autel avec 12 pierres, chaque pierre représentant une tribu d'Israël. Si nous voulons vivre le réveil, voir le feu du ciel embraser à nouveau l'Église, nos vies, il nous faut rebâtir l'autel. Il nous faut rebâtir l'autel, retrouver ces pierres qui ont constitué cet autel qui caractérisait la force et la puissance de l'Église. L'Église d'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons, peut avoir cette tentation de se rendre populaire, de se rendre fréquentable, acceptable. Et l'Église elle-même peut avoir la tentation de démonter l'autel pour se rendre fréquentable, acceptable par la société.
Je rappelle que Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, le monde m'a haï, vous serez haïs. C'est incompatible que l'Église soit aimée par le monde. C'est incompatible. Une Église qui est aimée par le monde, il faut se poser sérieusement des questions. Il y a un problème. La véritable Église, parce que le prince de ce monde déteste l'Église, le prince de ce monde a un projet, c'est la destruction de l'Église. Et l'Église, elle ne peut pas être aimée par le monde, elle sera toujours dérangeante. Une Église qui est aimée par le monde, par la société, soit qu'elle vit le réveil ou qu'elle a démonté l'autel. Et on verra pourquoi. Si elle vit le réveil, le monde va être impacté. J'ai commencé à servir Dieu dans les années 90. Je commence à faire partie des dinosaures dans l'Église apostolique. J'ai assisté au passage de différentes modes ou vagues qui ont frappé les églises. Parfois, celles-ci concernaient plutôt la forme que le fond. Et on a fait de ces formes un cheval de bataille. Les louanges, la louange, etc. Enfin, plein de choses, des formes, mais pas le fond, pas l'essentiel. Et on s'est focalisé là-dessus, croyant que c'était l'essentiel. Dans ce texte, la parole de Dieu nous balise le chemin vers les pierres nécessaires pour restaurer l'autel, afin que le feu de Dieu descende. Et là, ce n'est pas une question de mode, c'est des principes bibliques qu'on ne peut pas ôter. Afin que le feu de Dieu descende sur la terre et que l'Église connaisse un véritable réveil spirituel. Je ne verrai que 3 pierres ce matin, je ne vais pas voir les 12. Je verrai que 3 pierres avec vous. La première, j'aimerais lire le texte d'Actes 2, 37-38, qui est à la Pentecôte, où Pierre vient de finir sa prédication. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Levez la main !» Repentez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La première pierre de l'autel qu'il faut rétablir dans nos vies d'une façon sérieuse, et y compris dans l'Église, c'est la repentance. C'est la repentance. Dans l'école, nous avons instauré une règle, c'est tous les jours, c'est le mot du jour. Donc, on a un mot spécial qu'on donne aux élèves pour enrichir leur vocabulaire. Depuis 1960, nous avons perdu 3000 mots usuels dans la langue française. Nous sommes passés de 5000 mots que nous employons quotidiennement à 2000. Vous allez me dire, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que si je perds du vocabulaire, je ne sais pas exprimer ce que je ressens. Et je conserve de la colère. Et puis alors, c'est au pasteur à régler cela. Hein? La langue française est très riche. Du style, c'est époustouflant. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Je suis étonné, je suis surpris. Les ados l'ont résumé avec un seul mot. Wesh! Pour ceux qui ont des ados, là. Wesh. Ah, le wesh, ça, on y va, hein. En un mot, ils ont résumé une quantité d'adjectifs, de verbes incroyables. On en rigole. Pourtant, la Bible, les traductions modernes font la même chose. On supprime le mot repentance on l'a ôté et on le remplace par changer d'attitude. Changer d'attitude. Vous pouvez prendre la Seconde 21 hein, et d'autres, la Français courant, la BDS, etc. On a supprimé le mot repentance pour mettre changer d'attitude. Un appauvrissement de la profondeur. On juge que ce mot est incompréhensible, un mot dépassé. Pourtant, c'est le fondement pour entrer dans le salut. Christ a tout accompli. On est bien d'accord. Mais je dois entrer dans le salut.
Et pour entrer dans le salut, c'est la première étape. Repentez-vous. Ce n'est pas lever la main et réciter une prière après moi. C'est repentez-vous. La première pierre de l'autel dans nos vies, c'est la repentance. La repentance, c'est bien plus qu'un changement d'attitude. C'est être convaincu par le Saint-Esprit d'avoir offensé Dieu. J'ai offensé Dieu. Et en tant que croyants, nous continuons d'offenser Dieu. Et je dois être sensible au Saint-Esprit qui parle à mon cœur, qui éveille ma conscience, qui me montre de plus en plus ce qui est bien et ce qui est mal, pour avoir cette sensibilité de dire « Mais Seigneur, pardonne-moi, je t'ai offensé, j'ai porté atteinte à ta sainteté. » On a chanté dans les chants « Libre ». Il est celui qui nous libère, qui nous fait entrer dans un processus de libération. Combien de chrétiens vivent toujours avec de la culpabilité, qu'ils n'arrivent pas à être libres. Pourtant, ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils ne sont pas libres. Ils vivent toujours avec de la culpabilité. Et l'ennemi rappelle sans cesse. L'apôtre Jean nous donne un conseil, Dieu nous donne un conseil. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, c'est-à-dire la verbalisation. Verbaliser mon péché. L'Église catholique, au travers d'un de ses sacrements, a vraiment mis ça en place, le confessionnal. Le confessionnal, on allait à confesse. Maintenant, on va chez le psychologue. On ne va plus à confesse, mais on va chez le psychologue, parce qu'on a besoin de parler. On a besoin de faire sortir les choses. Vous voulez vraiment être libre de toute la culpabilité? À un moment donné, il faut verbaliser. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais c'est entre Dieu et moi. Je l'ai dit à Dieu. Et vous êtes libéré? Vous êtes vraiment libre de votre culpabilité? Non, parce que l'ennemi vous culpabilise et met toujours ce doigt là-dessus. Si nous confessons nos péchés, parfois on a besoin d'un élément, d'une personne, de dire voilà, j'ai péché contre Dieu. Et voilà, je le confesse, je le dis. C'est libérateur. C'est libérateur. Vous avez des serviteurs de Dieu ici. Pour ça, c'est quelque chose de correct que l'Église catholique avait mis en place. Après la solution du pardon, là, on en discute. Mais cette dynamique de voilà, je vais dire mon péché. David, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Quand j'ai avoué mon péché, j'ai été libéré. Et on l'a dit à Dieu, mais nos os se consument de l'intérieur. La culpabilité, elle est toujours là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Les dire à quelqu'un qui va prier pour vous et dire maintenant au nom de Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi on n'ose pas? Parce qu'on a une image négative de la repentance. On voit la repentance comme une humiliation, comme quelque chose où il faut s'humilier. Je n'ai pas à m'humilier, c'est Dieu qui va, dans mon chemin de vie, va m'amener parfois à des périodes d'humiliation et ça peut tomber à n'importe quel moment où le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Mes amis, la repentance, elle mène à la joie. Parce qu'on a l'assurance d'être pardonné. On pense à la parabole de la brebis perdue, où Jésus va dire il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Avec tout le respect que j'ai pour vous et pour l'équipe de louanges, mais il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent par rapport à tous nos chants de louanges et d'adoration. Choqué, hein? Pourtant, c'est la réalité. La repentance mène à la joie dans le ciel. Il nous faut avoir un regard positif sur la repentance. Sans repentance, point de salut. Mais la repentance, elle est accompagnée de grandes promesses. Elle est accompagnée de temps nouveaux. Pensons justement à la prière de Salomon, 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche.
Mais je pense aussi au discours de Pierre après la guérison du paralytique dans Acte 3, versets 19 à 20, où il va dire encore, il répète, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Des temps de rafraîchissement. Voyez la repentance comme quelque chose de positif et pas d'humiliant. C'est libérateur et il y a des temps de rafraîchissement. La culpabilité, elle est balayée. Ça, je vous le garantis. Parce que je l'ai vécu combien de fois en tant que ministère pastoral où des gens sont venus auprès de moi, ont confessé leurs péchés. Depuis des années, ils se battaient avec ça. Ils n'arrivaient pas à être libres et qu'ils l'ont dit, qu'ils l'ont verbalisé. En un quart d'heure, c'était terminé. Le problème était résolu. Donald G., un des pères du pentecôtisme américain, a écrit « Si vous me demandiez quel est, à mon avis, le plus grand besoin, je vous dirais que le plus profond besoin dans chaque réveil, c'est la repentance. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Avant qu'un authentique réveil puisse avoir lieu, les gens doivent se repentir. Je crains que dans nos réveils modernes, nous avons laissé passer le premier mot adressé par Dieu aux pécheurs. Son premier mot n'est pas « crois », mais « repens-toi ». C'est pas « crois ». Le diable croit. Les démons croient aussi en Dieu. Mais repens-toi. Repens-toi. Première pierre, la repentance. Et la deuxième pierre découle, je les ai mis par 3 parce que c'est la même thématique, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans Acte 9, 31, il est dit de l'Église primitive, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La deuxième pierre que nous devons ajouter à l'autel, c'est la crainte de Dieu. Cette notion joue un rôle capital dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où elle est synonyme avant tout de piété envers Dieu. Dans la langue hébraïque, en hébreu, il n'y a pas le mot religion, ça n'existe pas. La Bible en hébreu, donc l'Ancien Testament, a connu tout un parcours comme ça de traduction aussi. Et l'une des traductions importantes, c'est la Septante. À l'époque de Jésus, on utilisait la Septante, c'est-à-dire la traduction du texte hébreu en grec. Et ces savants hébreux qui vont faire cette traduction hébraïque en grec vont traduire la crainte de Dieu par un mot ils vont essayer de trouver une équivalence théologique qui va donner en français, en passant par le latin, religion. Mais ce mot n'existe pas en hébreu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel au sens biblique, ça n'est pas la peur. La peur, c'est la conséquence du péché. Dans Genèse 3, à partir du moment où l'homme a péché, la peur est entrée dans l'humanité. La première chose que Adam a dit à Dieu, c'est dès que nous t'avons entendu, nous nous sommes cachés, nous avons eu peur. C'est pas de cela que Dieu parle. C'est pas de cela dont la Bible parle. Elle est le sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Sentiment d'une disproportion effrayante en même temps que d'une étroite dépendance. Dieu est incroyable. Il se révèle, nous allons célébrer l'incarnation, il va se révéler au travers de Jésus. L'incarnation, l'humanité, où il va venir, Jésus, révéler le cœur du Père, où il établira le salut. Mais c'est plus ce Jésus que nous adorons. Aujourd'hui, Jésus est glorifié. L'ascension, il est retourné dans sa gloire. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Quand Jean est devant lui dans l'Apocalypse, il tombe face contre terre, effrayé, terrorisé par ce Jésus qui pourtant
où Jean était tellement proche de lui. Là, quand il a la révélation dans l'Apocalypse, il est fracassé. Il est fracassé. Le psaume 90, les versets 10 à 13 disent « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et là, j'aime cette prière qui monte directement au ciel. « Reviens, Éternel. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » La crainte de l'Éternel, c'est ça, c'est cette prise de conscience de qui je suis. Qui je suis par rapport à la grandeur de notre Dieu. On appelle ça la transcendance. Et l'immanence, c'est en même temps ce grand Dieu se fait proche de nous. Il est proche de nous. Elle est éveillée dans les cœurs non seulement par les justes sévérités de Dieu, mais aussi par ses bienfaits. Elle implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Elle implique l'acceptation et le désir de faire sa volonté en toutes choses, le souci de lui plaire et la haine du mal. La haine du mal. La haine du péché. À la crainte de Dieu sont attachées des promesses, bonheur, santé, longue vie, bénédiction, étendue jusqu'à la postérité, amitié, bonté, protection de l'Éternel. Des bénédictions attachées à la crainte de Dieu. Dans le psaume 34, verset 12, David écrira « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » La crainte de l'Éternel, c'est une question d'éducation. Nous sommes soucieux de l'avenir de nos enfants. Nous sommes soucieux de leur scolarité. Nous nous renseignons, nous sommes au courant des programmes, des lois. Et les élèves le savent. Non, monsieur, après les congés, il ne faut pas d'évaluation certificative. Ils le savent. Nous sommes soucieux de leur avenir, de leur scolarité. Sommes-nous soucieux de leur éducation spirituelle? Sommes-nous soucieux de la crainte de Dieu? Enseignons-nous leur la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la prise de conscience de qui tu es et qui est Dieu. Personnellement, j'ai pris vraiment conscience de qui est Dieu et de la crainte de Dieu. J'avais 8 ans. C'était lors d'une campagne avec un grand évangéliste français dans les années 75, Jean-Louis Jaillet, où l'Église vivait vraiment un réveil incroyable. Les réunions commencent à 7h30 du soir, elles se terminaient vers 2h au matin. Il y avait à peu près 800 à 900 personnes, c'était vraiment un moment incroyable et ça a été vraiment un temps d'envol pour l'Église où j'ai grandi. Et puis ça tombait comme des mouches. Il priait pour les gens et boum, ça tombait partout. Et le dimanche soir, il a prié pour les enfants. Et puis j'ai dit à mon père, tu vas voir, je vais m'avancer, mais moi je ne tomberai pas. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis avancé, il a prié pour moi et en effet, je ne suis pas tombé. Je suis retourné avec un grand sourire et j'ai dit à mon père, t'as vu, moi je ne suis pas tombé. Et là, fracassé dans les rangs, j'ai été propulsé dans les rangs face contre terre. Et là, j'ai compris, à 8 ans, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et là est née, à l'âge de 8 ans, la crainte de Dieu qui m'a poursuivi. Même si l'adolescence a été compliquée, que j'ai vraiment rejeté la foi, mais il y avait toujours cette crainte de Dieu qui m'a toujours donné un cadre, des limites à ne pas dépasser. Même dans ce temps où j'ai rejeté la foi, il y a un cadre que je ne me suis jamais permis de dépasser.
parce qu'elle était là? Est-ce que nous enseignons la crainte de Dieu à nos enfants? On leur enseigne plein de choses, mais la crainte de Dieu. Il est temps de retrouver les priorités éducationnelles aussi. Proverbe 19, 23, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Les promesses sont là. Et puis la troisième pierre, et je terminerai avec celle-là, où Paul va insister et où c'est l'un des fondements de la vie de Paul. Dès le départ, même avant sa conversion, c'était ça aussi toute sa vie, c'est la consécration. La repentance, la crainte de Dieu me mène à la consécration. Romains 12, 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce dont il est question dans ce texte, c'est de consécration. S'offrir totalement à Dieu, totalement à Dieu. Dieu ne veut pas 99%, il veut 100%. Ce n'est pas 99, c'est 100% qu'il veut. L'offrande en question dont il est question, c'est l'Holocauste, le sacrifice total. Le mot hébreu, c'est Shoah, donc ce mot qui a été repris pour parler du génocide pendant la guerre 40-45 qu'ils ont subi. Le sacrifice total, plein, entier. Ce que Dieu attend de nous, c'est le don de nos vies. Le don de nos vies. Pas venir simplement le dimanche matin, 2 heures au culte, et en se disant, voilà, j'ai accompli mon devoir religieux. J'ai fait ma part du gâteau. J'ai rempli le contrat avec Dieu, je suis venu le dimanche matin. Mais c'est bien plus que cela, mes amis. La consécration, c'est du 100%. Jésus, il n'a pas donné 90% de sa vie, il a donné sa vie entièrement. Il dit, j'ai tout accompli. Du 100%. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, c'est impossible de répondre aux exigences. Mais rappelons-nous que, en tant que croyants, nous possédons une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une vie nouvelle et le Saint-Esprit est la puissance de cette vie que nous avons en Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est Christ qui est la source de cette puissance. La consécration, c'est Christ au lieu de moi. Paul dira dans Galates 2:20, « Je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est Christ qui vit en moi. La consécration ne consiste donc pas en un acte résolu d'abandon de soi-même, mais dans le fait que nous acceptons Christ à la place de nous-mêmes. Mes décisions, ce seraient celles que Christ prendrait. Mes choix, ce sont ceux de Christ. Mes achats, est-ce que Christ ferait cet achat? Est-ce que Christ partirait à tel endroit? Comment Christ vivrait les réunions? Mon investissement dans l'Église, comment Christ ferait l'investissement dans l'Église? Nous lui donnons la consécration, c'est lui donner la place de Seigneur dans nos vies, la place de roi des rois, la place qui lui est due. Dans Philippiens 1, Paul écrira « Maintenant encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, car pour moi, vivre, c'est Christ. » Son moi, sa personnalité, pas sa personnalité, mais ses traits de caractère, son moi, ses revendications, tout cela avait disparu. Il ne voyait qu'une seule chose, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, qui remplit son âme. La consécration va se voir dans notre désir de servir. Et le pasteur Éric n'attendra plus ici jusqu'au moment où il y a les volontaires. On devrait être tous volontaires pour servir. Dans notre façon de servir, dans notre disponibilité, dans notre souci d'avoir les priorités de Dieu,
d'aimer se donner, d'aimer servir, rayonner de Christ. Là où tu te trouves, dans ta famille, dans le travail, dans l'église, consacré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sans rechercher une gloire personnelle, sans rechercher un profit. Où nous acceptons aussi la parole que Jésus va dire à Pierre, que t'importe, toi suis-moi. Combien de fois dans l'église nous nous comparons, et lui, et lui, et lui. Ah, moi je voudrais faire ça, moi je voudrais faire ça, et lui, et elle. Que t'importe, toi suis-moi. Sois à la place que Dieu a prévue pour toi. Fais le ministère que Dieu a prévu pour toi. Fais le service que Dieu a prévu pour toi. Et ne te compare pas, mais rentre dans la volonté que Dieu veut pour toi. Christ est ma vie et mourir est un gain, a dit l'apôtre Paul. Son chemin, qui n'a pas été le chemin de Pierre ou de Jean ou des autres, c'était son chemin. Que t'importe, toi suis-moi. Est-ce que nous pouvons entendre cette parole de Jésus qui s'adresse à chacun de nous, mais que t'importe, toi suis-moi. Que t'importe que tu aies envie de faire la louange et que tu aimerais être là, mais que tu n'y es pas, parce que c'est peut-être pas ça que Dieu a prévu pour toi. Que t'importe, toi suis-moi, et fais ce que tu dois faire dans l'église. Kathryn Kuhlman, qui connaît Kathryn Kuhlman ici? Ok. Il y en a qui sont du 20e. Kathryn Kuhlman est une de ces grandes revivalistes des États-Unis. Une femme que Dieu va utiliser dans un ministère de puissance et de guérison. Et elle écrit, au début de son ministère, « Généralement, mon auditoire était composé d'une poignée de paysans qui me laissaient utiliser l'Église pour l'unique raison qu'ils ne pouvaient pas engager de prédicateur. » Deuxième choix. Deuxième choix. Donc vous imaginez, on vous invite parce qu'on ne peut pas payer des rockstars pastorales. En gros. Il faut être motivé, hein, quand vous savez que c'est ça. Je dormais souvent dans les chambres d'amis qu'on m'offrait, où je cherchais par moi-même une petite chambre à louer. Il m'arrivait parfois de dormir dans un poulailler. Quand je donnais des réunions la nuit dans une église abandonnée située à l'intersection d'un petit village de campagne. Mais j'étais rempli d'enthousiasme et je sentais que je pouvais affronter le monde pour Dieu. Pas l'hôtel 3 étoiles, un poulailler. Les signes de la consécration. Quand je lis des phrases comme ça de femmes de Dieu, comme Kathryn Kuhlman, je me sens tellement, mais tellement petit. Tellement petit. Mais ils ont payé le prix. La consécration. La consécration. Nous voulons voir de grandes choses dans l'Église. Ce n'est pas possible autrement. Il faut préparer son feu. Et pour préparer son feu, il faut restaurer l'autel avec les pierres que la Bible donne, les fondements, la repentance, la crainte de Dieu, la consécration. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui sont consacrés à Dieu. Totalement. Pas des consommateurs d'Église. Totalement consacrés. Le monde a besoin de voir une autre Église. Pas une Église qui adopte les principes du monde pour se rendre fréquentable. Elle a besoin de voir une Église différente, de voir des disciples de Jésus qui lui sont consacrés entièrement. Et ils vont voir la différence. Pourquoi? Parce qu'il y aura le réveil. Le feu va venir. Et le feu, ça attire. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Et le monde va voir la différence. Et l'Église va attirer le monde. Pas parce qu'elle aura appliqué les recettes du monde pour la réussite, mais parce qu'elle restaure l'autel. Elle restaure l'autel. Andrew Murray écrit « Le réveil dont nous avons besoin est un réveil de sainteté. Les 7 réveils, les 7 vagues de réveil qui ont eu lieu depuis John Wesley sont toujours marqués par la sainteté. C'est un élément commun
à tous les réveils qui revient. Le réveil dont nous avons besoin est un réveil de sainteté, dans lequel la consécration de tout notre être doit être pour le service de Christ et dans lequel toute notre vie serait incluse. Et pour cela, il sera nécessaire d'avoir un nouveau style de prédication dans laquelle les promesses que Dieu a faites de demeurer dans son peuple et de le sanctifier pour lui-même prendraient la place qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Ne nous trompons pas de feu. Nous pouvons mettre des feux étrangers. C'est l'histoire des fils d'Aaron qui vont venir avec des feux étrangers sur l'autel. Ne nous trompons pas de feu. Nous pouvons mettre des feux étrangers pour remplacer le vrai feu. Une église en feu va attirer inévitablement. Mes amis, j'ai envie de dire pour l'église en général, il nous faut rebâtir l'autel afin que le feu descende du ciel. Il ne viendra pas autrement. Il nous faut restaurer l'autel. Il nous manque 9 pierres. Je ne vais pas les attaquer maintenant. Mais on pourrait parler de la pierre de la parole de Dieu, la pierre du pardon, la pierre de la prière, de l'intercession, la pierre de la générosité, la pierre de l'unité, la pierre de l'amour, du premier amour, la pierre du zèle. Veux-tu vivre le feu dans ta vie ? Il n'y a pas de secret. Il faut rebâtir l'autel. Il faut rebâtir l'autel dans ta vie et revenir aux impondérables divins. Aux impondérables. Repentance, crainte de Dieu, consécration. Les clés, nous les connaissons. À nous de les mettre en pratique. À nous de les mettre en pratique. Pour vivre heureux et voir cet temps glorieux. Je suis convaincu qu'avant le retour de Christ, il est très proche. J'en suis convaincu. Par rapport à ce qui se passe en Israël, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça a toujours existé. Ok. À ça s'ajoute quelque chose qui n'existait pas avant, c'est la faillite morale de l'humanité, que Paul décrit dans la 2e épître à Timothée. Cette faillite morale n'existait pas. Nous assistons à un écroulement moral de la société. Nous vivons les temps de la fin. J'en suis convaincu. Et Dieu va préparer son Église pour son retour. Je pense à la parabole des 10 vierges, où le héros crie « Voici l'époux ». Elles se réveillent toutes. Est-ce que notre Église va se réveiller? Est-ce que vous serez réveillés? Préparez l'autel. Restaurez l'autel dans votre vie. Soyez sensibles au Saint-Esprit, au bien et au mal. La crainte de Dieu et la consécration. On peut prier ensemble? C'est-à-dire, si je regarde avec mes propres forces, c'est impossible. Et j'ai besoin de ton esprit qui me rend sensible au bien et au mal, à ce que tu aimes et ce que tu détestes. Aide-moi à préserver mes yeux, à préserver mes pensées, à me préserver du mal. Aide-nous à nous préserver du mal. Saint-Esprit, tu nous conduis aussi dans ce chemin particulier, à des moments particuliers de nos vies, où nous avons besoin de plier le genou devant toi, de confesser et de reconnaître que tu es Dieu. Enseigne-nous tes sentiers, Seigneur. Enseigne-nous ta crainte. Je me sens petit, mais je sais qu'avec ton esprit, c'est possible de vivre cela. Seigneur, je bénis l'Église d'Anderlecht. Que ce soit une Église connue pour cette faculté de reconnaître qui tu es, la repentance, la crainte de Dieu, la consécration. Où on plie le genou devant toi et on accepte ta souveraineté sur nos vies, quoi qu'il en coûte. Ta souveraineté aussi sur nos finances, ta souveraineté sur nos choix, ta souveraineté sur tout. C'est à ce prix que
l'Église sera différente. Je bénis l'Église, Seigneur, merci pour son engagement dans différents secteurs. Tu renouvelles l'engagement de ceux qui portent cette Église depuis des années, qui se donnent corps et âme pour cette Église dans les projets. Tu les renouvelles, Seigneur, et tu fais du bien à leur âme. Mais tu renouvelles l'équipe, Seigneur, des nouvelles personnes qui se lèvent aussi pour se joindre avec eux dans le combat. Merci pour le potentiel dans cette Église de consécration. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.